Le Buzz-o-Man, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine, qui est au soleil, c'est notre ami Laurent qui le remplace. Il va essayer de prendre la pause comme notre ami Didier. Quoi ? Voilà. Ah, il est comme ça ? Non, il est un peu trois quarts pour... voilà. Comme ça, là, légèrement. Alors, on commence par quoi, l'iPhone 14 ? Alors, l'iPhone 14. Écoute, l'iPhone 14... Tadam! Oui, qu'est-ce qui se roulement de passe ? tambour, nouvelle couleur. Nouvelle couleur. Nouvelle couleur. C'est le printemps qui arrive bientôt. C'est le printemps qui arrive bientôt et donc on a fait un iPhone canari. Jaune, c'est juste la couleur qui change. Jaune. Pas de prix qui change, pas de... Jaune. En 14 et en 14 Plus. Jaune. Pas de 14 Pro. Ah bon ? Non, pas de 14 Pro. Jaune. Bien. Bon. Bah, c'est la première info. Ouais, tout à fait. Deuxième info, on passe au MacBook Air, au MacBook Pro. Ouais. Et écoute, on pense qu'il pourrait y avoir une annonce en M3 Déjà ? pour la DubDub. Moi, j'y crois pas du tout. La DubDub, c'est la WWDC. Tout à fait, c'est la conférence développeur qui aura lieu en juin. Mais il y a un bruit de couloir qui dit qu'il pourrait y avoir J'y crois pas, moi. Perso, j'y crois pas. Donc, mais, alors, le M2 n'est pas encore généralisé à toute la gamme Apple, puisqu'il y a encore l'iMac qui n'en est pas équipé. Les gammes Pro, à savoir le Mac Pro, n'est toujours pas sorti. Le Mac Studio est toujours en M1 Pro. Donc, ce serait assez... Ça irait vite, hein, ça ferait... Surtout, il y aurait un chevauchement de... De trois gammes. De gamme. M1, M1 Pro, M2, M2 Pro et M3. Ouais, voire M3 Pro. Alors, on sait que les gammes d'Apple sont de plus en plus compliquées, mais alors là, c'est vraiment là, on atteindrait effectivement. Bon, ça sort de... C'est Gurman qui l'a sorti dans ses prévisions dominicales, hein, donc on verra ce qu'il en est. Autre annonce d'Apple. Nouveau roulement de tambour musical. Alors, on en avait parlé, hein, on avait déjà dit plusieurs fois dans les besoins. Nouvelle Apple Music. Non. Apple Music classique. Classical. Exactement. Donc, en fait, vous pouvez aller sur le... Alors, c'est énorme. Tu peux aller réserver le téléchargement de l'app dans le store qui arrivera le 28 mars. En fait, ils avaient racheté un service de musique. De streaming, très haute qualité sonore. Très haute qualité sonore. Mais alors, ce qui est intéressant, moi, je suis un fan de classique, de musique classique. Ah bon ? Ouais, je suis un grand fan de musique classique. Donc, je vous le dis. Je crois qu'il aimait que les pas d'IEL. Tout à fait, pas du tout. Donc, et j'attends quelque chose et j'espère qu'il y aura. Le problème de la musique classique, c'est qu'en fait, pour un même morceau, il y a plein d'interprétations possibles. Ça peut avoir été joué par plein d'ensembles musicaux. Et apparemment, ils ont récupéré pas mal de métadonnées où on va pouvoir faire des tris et trouver, tu vois, pour un même morceau. Donc, j'ai hâte de voir. C'est bien pour les musiciens, tu penses ? Non, parce qu'il y a musicien classique, c'est bien pour les audiophiles de musique classique. Alors, pour l'audiophile, il faut avoir du lossless, donc là, c'est le cas, mais pour l'instant, l'iPhone, moi, je connais un jeune pianiste qui vient d'avoir son iPhone, il s'appelle Gary, il va adorer ce service-là. Super. Et donc, c'est issu d'un rachat d'un service de musique qui a été racheté l'été dernier et qui arrive maintenant, qui a été intégré à Apple Music. On revient à l'iPhone 15, encore une fois. Alors, il y a, pareil, on parle de buzz, il y aurait un nouveau fournisseur pour le lidar, donc qui est pas laser, hein, mais qui est le light. Hein, Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'habituellement les fuites, elles viennent soit des usines, soit de liqueurs qui sont en contact avec les usines. Là, ça viendrait des services financiers, et ça serait Sony qui fournirait peu ou prou, peut-être même l'intégralité des lidars de l'iPhone 15. C'est-à-dire qu'ils fournissent aussi les capteurs, là, je crois. Ouais, mais là, du coup, ils iraient extension sur ce capteur supplémentaire. Allez, on conclut avec l'iPad Pro. Le cher iPad Pro, le très cher iPad Pro, parce que potentiellement, il pourrait devenir OLED. Et vu la taille, hein, ça le rendrait minimum, même le ticket d'entrée, ça serait, tu vois, 1500, peut-être 2000 euros. Donc, il y a à la fois, tu te dis, oh, super, un écran magnifique. Aujourd'hui, il est en mini LED, c'est ça, hein. Ouais, et d'un autre côté, tu te dis, ah, le prix. Ouais. Donc voilà. Donc, on a hâte, hein. Ce sont des rumeurs, ça nous fait vivre, hein. ça nous motive à parler, à blablater, mais c'est très curieux, ça nous inquiète un peu. C'est très curieux, effectivement. Apple, c'est une rumeur récurrente de l'arrivée de l'OLED sur l'iPad. Apple a été l'un des premiers fabricants à installer du mini LED sur son iPad. Tu m'arrêtes, Rita, mais c'est vrai que dans le monde Android, l'OLED ou même le monde PC est très développé. Et Apple, que ce soit pour les ordinateurs et les iPads, ils ne l'utilisent pas. Et c'est assez incompréhensible pourquoi. Ils l'utilisent sur l'iPhone, brillamment. Ils l'utilisent sur l'Apple Watch. Et je serais surpris pourquoi maintenant le LED arriverait sur l'iPad. Hein. Moi, personnellement, ça m'étonne. Est-ce qu'il y a des problèmes de techno, tu sais, des problèmes de brûlure d'écran qui fait que, je ne sais pas, où ils n'arrivent pas à avoir un standard de qualité qui correspond au standard d'Apple Je pense
Oui. Je pense qu'ils n'avaient pas encore réussi à développer ce truc. Pour ma part, je suis utilisateur Mac, donc je suis sur mon iMac. Je suis un peu à chevaux entre tous les écosystèmes. Et j'ai un iPad et tout ça. Donc pour moi, j'aimerais bien avoir un écran OLED, mais je trouve que l'écran du iMac M1, il est vraiment pas mal comme il est. Je n'ai pas besoin de plus. Donc, le LED, je pense qu'il est bien si tu regardes beaucoup de vidéos, si tu vois, si tu fais beaucoup de gaming, je pense aussi. Mais pour avoir des noirs profonds et tout. Ouais, pour avoir ces couleurs et ces trucs qui te sautent aux yeux. Mais en plus, en même temps, je me pose la question parce que Apple, ils sont vraiment connus dans le domaine de tout ce qui est design et graphique. Et le LED, donc, je sais beaucoup de personnes, je connais beaucoup de personnes qui, quand ils font des designs de trucs et qu'ils vont les imprimer, ils disent que les écrans Apple, ils sont vraiment parfaits parce que la couleur et la représentation de l'écran vers l'imprimante, la colorimétrie, elle est parfaite. Donc, je pense que peut-être ils n'ont pas encore switché vers les OLED parce qu'ils peut-être ils avaient peur de cette différence et que toutes les personnes qui sont dans le monde du graphisme ne se disent c'est pas la même chose, j'arrive pas à avoir les mêmes résultats, c'est pas aussi précis qu'avant, donc c'est peut-être pour ça. Le